Vicky Malili. Voilà, nous sommes très heureux de pouvoir se retrouver une fois de plus chez vous pour vous présenter l'émission Cartes sur table. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture, un domaine très important par rapport au développement de l'Afrique, développement de la République démocratique du Congo également, du Congo central en particulier. Comme vous le savez tous, le continent africain a cultivé un héritage culturel profond qui se traduit par les rituels religieux, la pratique de la danse, également la pratique de la musique. Aujourd'hui, on y ajoute même la sculpture. C'est aujourd'hui que c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à parler de la culture dans la province du Congo central. Quid de la culture dans la province du Congo central? Nous avons ici invité par rapport à cette thématique Monsieur Pambou Dimouela Emery, que vous connaissez tous. Il est très connu dans le média de la province du Congo central, animateur de certaines émissions, chroniqueur musical, également opérateur culturel à travers la musique en particulier. Bonjour Monsieur Berry. Bonjour mon confrère. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui à travers l'émission Cartes sur table pour parler de la culture au Congo central. Dites-nous, outre les éléments que je viens de présenter, qu'est-ce qu'on peut encore retenir de Pambou Dimouela Emery? Bon, mais c'est Pambou Dimouela Emery est d'abord opérateur culturel, comme vous l'avez dit, et en même temps aussi producteur des émissions Esprit Créateur, qui dans les temps on appelait Flash Promo. Et actuellement, je pense qu'à part cela, je suis aussi quelque part un déclarant en douane, parce que j'ai eu la formation en douane avec les CIDEP, pardon, et plein de choses, parce que je suis aussi, comment dirais-je, un entrepreneur. Ça. Voilà, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la culture au Congo central, si on vous demandait de peindre un peu le tableau de la culture au Congo central, comment est-ce que vous pouvez faire? Quelle présentation vous pouvez faire de la culture dans la province, l'état des lieux? Alors, je dirais simplement ceci. Dans le temps, dans notre province du Congo central ou au Congo, la RDC, la culture, c'est ça qui faisait le miroir de notre pays. Parce que, vous savez, longtemps, notre culture a dominé l'Afrique, dominé le monde. Hein? C'est pour cela, vous savez que dans le temps de Mobutu, il y a eu des combats à l'Iforeman ici chez nous, parce qu'on avait choisi le Congo. Pourquoi? Parce que le Congo était parmi les pays qui étaient connus à travers la musique. Et d'ailleurs, même pendant ce combat d'Ali Foreman, il y a eu les concerts Farafara entre Franco et Rochero. Et nous, ici dans le Congo central, on avait quand même les Zembe, il y avait des Djoka, donc tout ça. Et la culture du Congo central était vraiment très respectée au niveau de la capitale et même au niveau de la République. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Que la culture, aujourd'hui, dans notre pays, on n'en parle plus au niveau du Congo central. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gens qui ont des législatives. D'abord, pour être un homme et pour diriger la culture, il faut soi-même être un créateur, un visionnaire. C'est celui qui est en avance sur les temps, en avance sur les gens. Et quand vous êtes en avance sur les gens, il faut proposer aux gens ce qu'ils ne connaissent pas par rapport à cela et que vous serez un bon monsieur pour la culture. Est-ce qu'on ne peut pas aussi évoquer l'aspect infrastructure? Parce qu'aujourd'hui, si on veut organiser un festival dans la province, on veut organiser un grand concert musical ou n'importe quel domaine culturel, on aura du mal. Nous n'avons pas d'infrastructure appropriée. On aura du mal, pourquoi? Parce que nous avons négligé tout ce que nous avons comme infrastructure au niveau du Congo central. Parce que dans les temps, il y avait les Ciné-Palaces. Vous savez, les Ciné-Palaces ici, au niveau des Matadi ici, c'était une salle de spectacle. Hein? Il y avait des gens qui venaient pour faire des spectacles. Au moment des Blancs, et ça représentait beaucoup pour la vie des Matadi. Et quand vous allez aussi à Boma, il y a les Ciné-Palaces aussi. Donc c'était prévu tout ça pour la culture. Parce que les Blancs venaient pour assister aussi dans tout ce que nous présentons comme culture. Et ils amenaient cela en Europe pour les faire connaître en Europe. Bon, nous-mêmes, quand on a pris le rang du pouvoir, je pense qu'on a négligé ces infrastructures. Et aujourd'hui, nous trouvons il n'y a plus d'infrastructure au niveau du Congo central. Et c'est ça qui fait qu'on a des difficultés, même pour produire. On n'a pas de salle de spectacle, on n'a pas de lieu où aller organiser même des kermesses. Ça n'existe plus. Parce que vous savez, moi quand j'ai organisé des kermesses aussi au niveau des Matadi, en 2007,
la kermesse de Chaudron. Et c'était pour la première fois que nous avons présenté la plus belle fille de Matadi au niveau d'une kermesse. Moi, j'avais organisé une kermesse et au sein de la kermesse, on avait organisé l'élection Miss Chaudron. Et la Miss Chaudron est allée même à Kin, chez Mamie Lela pour présenter sa couronne. Et en revenant ici, le gouvernement qui était de Mwanimbachi l'a amené aussi pour défendre notre Miss au niveau du Congo central. Elle était sortie Miss Congo central, mais au niveau de Kin, elle était sortie 3e, au niveau de la République. Donc c'était quand même ça, on faisait. Mais qu'est-ce qu'il y a, j'ai remarqué, même au niveau des Boma, pour la culture, je suis allé à Boma en 2008, après Chaudron, j'ai réalisé au moins 5 ans et 7 kermesses. Donc de 2008, parce que 2007 c'est ça m'a dit, au niveau de Chaudron, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, j'étais à Boma où j'ai réalisé plusieurs kermesses avec beaucoup de diversité de l'orchestre ou des comédiens ou tout. Beaucoup sont connus à travers cette kermesse-là parce qu'à ce moment-là, Boma, j'avais mené pour Loulou, les artistes de Kine et de Boma. Pourquoi je faisais cela? Je voulais que nos artistes bannissent les complexes. Hein? Parce que quand ils sont devant les Pouloulou, et aussi faisaient des efforts, fournissaient des efforts pour montrer de quoi ils étaient capables. Et c'est ce qui a fait que, si vous passez à Boma aujourd'hui, ils savent que Méry, c'est lui qui a révolutionné la culture au niveau de Boma. Voilà, vous avez révolutionné la culture au niveau de Boma, ça c'est vous qui le dites, moi je ne confirme rien. Est-ce que vous sentez l'implication du gouvernement par rapport à la promotion de la culture dans la province? Bon, nous avons un problème nous avons un problème aujourd'hui. Disons que aujourd'hui les artistes sont délaissés, même nous les producteurs nous sommes délaissés, parce que vous avez des projets pour réaliser ici au niveau du Congo central. Mais il y a des difficultés. Parce que d'abord, je ne sais pas si parce que les problèmes économiques qui a fait cela, ou c'est simplement parce que nous disons que quand on est un dirigeant, par exemple, c'est vous qui avez l'impulsion de la culture. Vous savez, moi ce que je remarque seulement, c'est que dans les pays tels que les États-Unis, quand vous voyez Michael Jackson, mais c'est celui qui a véhiculé les États-Unis à un certain moment. Donc on a connu les États-Unis beaucoup plus la culture à travers Michael Jackson. Et Michael a colonisé le monde, avec ses chansons et avec sa façon de danser, tout ça. Et nous tous, on avait suivi. Et Bob Marley, avec les reggae, il a réussi à réunir leur gouvernement, à faire la médiation entre le gouvernement et l'opposition, à travers sa culture. À réunir le gouvernement et l'opposition et trouver la solution à ces problèmes-là. Pendant le conseil de Bob Marley, on a vu les présidents et l'opposant, c'est nos accolades. Donc c'était quand même beau à voir. Et quand nous remarquons aujourd'hui chez nous, les artistes comme les Papa Wemba, de Kinkestre et Ménéa, ce sont des artistes, les premiers artistes à avoir des documents en Europe à cause de la culture. Les ministres Jack Lang de la France, c'est lui qui avait donné des documents à Kester et à Papa Wemba. Parce qu'il savait qu'il avait vu l'impact de ces artistes à travers la France, parce qu'ils ont apporté quelque chose au niveau de la France. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes ici au Congo central, j'ai remarqué un problème. Parce que d'abord, nos ministres ne sont pas prêts à aider les gens qui ont des bonnes idées. Il y a deux idées, je vais vous dire une chose. Mamie, il est là. J'étais le premier dans toute la République à inviter Mamie dans une province. Ici au Congo central, en 2005, Mamie est arrivé pour réaliser Caribou Variété du Congo central. C'était le souci d'aider seulement la jeunesse, nos artistes et musiciens, en fait qu'on puisse les connaître au niveau de la République. Mamie est venue ici, j'ai supporté les billets d'avion aller-retour, et elle a visité la FTNC, nous sommes allés à la Bralima, on a fait l'événement, mais sans avoir le soutien. Et à ce moment-là, j'ai remercié le Parlement qui avait soutenu cet événement-là. Mamie est rentrée à Kin et l'événement est passé à Kin. C'était quand même beau à voir et c'était bien. Mais ici, on a tendance à étouffer les gens. Parce que c'est quoi? Les politiciens pensent que quand vous êtes populaire, quand vous faites des choses comme ça, et vous devenez populaire, vous êtes un sérieux conquérant au niveau de la politique. Or, ce n'est pas ça. Dans chaque pays au monde, il y a des gens qui travaillent dans la culture et il y a aussi des gens qui font la politique. Et les gens de la culture peuvent aller à la politique s'ils trouvent que c'est leur vocation. On ne réunit pas une personne d'avoir des ambitions, c'est pas un problème. Et c'est pour ça que je dis que ils doivent revoir les calculs. Le ministre de la Culture qui est ici au Matadi, présentement, moi je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Parce qu'en principe, les ministres de la Culture devaient se faire connaître aux artistes. Et il n'y a aucun projet soutenu par la culture du Congo central. Aucun projet depuis qu'ils sont là, aucun projet qui est soutenu par le ministère de la Culture. Alors c'est très grave. Nous avons des jours tels que le 21 juin, qui sont des jours où
on célèbre la musique au niveau du monde entier. Mais demandez-moi, nous venons de passer maintenant, on sommes au mois d'août ou septembre. Mais le mois de juillet vient de passer, il n'y a eu aucun événement. Mais au monde entier, il y a on appelle ça des campagnes motorisées. Donc dans chaque commune, on met des instruments, les jeunes se réunissent, il y a des concerts qui se jouent comme ça. C'est tout ça pour enlever le stress à la population. Mais comment les gens qui peuvent diriger soit une entité, mais ils ne savent pas... bon, je vais vous donner un exemple concret. Ils sont allés en Angola avec Kinkesteri Menea. C'était le 2 et le 3 février. Le 3 février. C'est le jour des martyrs de l'Angola. Quelle année? Jour des martyrs de l'Angola. Et on était invité par qui? Invité en par... quelle année? C'est en 2001. Donc 2001, le 2 et le 3 février. En Angola, ceux qui vivent en Angola savent que c'est le jour de la fête des martyrs. Nous, c'est le 4 janvier et c'est le 2 et le 3 février. Alors, nous sommes allés avec Kinkesteri Menea. À ma grande surprise, parce que c'est moi qui avais mené Kester, parce que c'est moi qui avais les contrats. Nous sommes arrivés là-bas et invités par le gouvernement provincial du Congo, la province du Congo du Zaïre. Congo du Zaïre, c'est Mbata Congo. Ils nous ont invités et devant le gouverneur du Congo central, j'étais étonné de voir qu'ils voulaient seulement faire plaisir à la population parce que Kiwanzenza à ce moment-là, ça cartonnait au niveau de l'Angola. Et c'est ce qui a fait que, et chez nous, est-ce que c'est parce que les ministres ont toujours un budget. Chaque mois, il y a des budgets de fonctionnement. Et merci. Est-ce que vous arrivez de vous réunir, vous, opérateurs culturels, pour faire les déployer, les plaidoyer plutôt, auprès du gouvernement provincial? Même si vous dites ne pas connaître pratiquement les commissaires généraux ou encore les ministres qui s'occupent de ces secteurs. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de tenter de faire les plaidoyers? Vous savez, je vais vous dire une chose. On a fait des choses dans cette province ici. On a l'expérience, on a un nom. À qui vous voyez les Zachary, les Mami, les Lala. Quand il y a des événements, même pour les Mukendi, quand il y a des événements au niveau d'Akin, les ministres savent déjà que non, pour cet événement-là, on doit appeler M. Zachary parce que lui, il peut nous aider à réunir des artistes ou à créer un peu l'événement. Parce que l'événement, on le crée. Mais chez nous ici, on fait comment? Parce que je vais vous dire une chose. Pour les Mukendi, avec ce qu'il fait là, il a le soutien des autorités de Kin. Mais nous, c'est quoi? Donc, c'est pour ça que je vous dis simplement une chose. On a tendance à minimiser les gens qui ont des idées. Minimiser, c'est quoi? Parce que plusieurs fois, on a fait des plaidoyers, on a voulu même aller là-bas. Comment vous allez dans une province, vous avez des gens qui ont l'expérience comme nous, par exemple, on a la maîtrise de la culture ici. Les premières réalités de Kermesse, on est réussi au niveau du Congo central. À mon effectif, plus de 10 Kermesse, et soit à Matadi. On a fait des événements tels que les festivals d'art photo. C'est moi qui ai fait ça. Première édition à Matadi, deuxième édition à Boma. Les festivals d'art photo, j'ai exposé des photos des maisons Adnei Image. Et ça fait succès au niveau du Congo central. Mais ils ont tendance à négliger. Pourquoi? Parce que quand vous prenez des conseillers dans un bureau, les gens qui ne connaissent même pas la culture, mais ils seront là pour bloquer les gens qui ont des idées. Parce qu'il faudra croire au ministre qui pense qu'on vient pour demander de l'argent. Nous ne sommes pas des commandants d'argent. Vous savez, une fois, j'avais mené un groupe qui était venu des États-Unis. Les gens qui étaient venus des États-Unis, bon, comme c'était mes partenaires, ils voulaient venir ici à Matadi pour encadrer les artistes au niveau comment mettre des fichiers en ligne, donc comme on dit aujourd'hui, de YouTube. Donc il y a des maisons spécialisées pour payer les artistes. Donc c'était quoi? On devait créer des sites pour le Congo central et prendre tous les artistes du Congo central, les réunir dans un site. Comme ça, les gens vont entrer pour visiter soit des créateurs de sculptures, des musiciens, tout. Et à chaque fois, les gens pouvaient voir ça et ça pouvait payer au niveau des artistes là. Ils sont venus pour ça. Et on a vu les ministres de la culture à ce temps-là. On arrive là-bas. Et quand j'ai présenté le projet, lui pensait que les messieurs venaient pour lui donner l'argent ou tout ça. Et il me demandait, non, est-ce que vous avez des documents pour tout ce que vous faites là au niveau de la concentrée? Moi, je dis, moi, je suis un opérateur culturel. Je vous amène ces messieurs pour qu'on puisse aider la jeunesse. Parce que moi, dans ma vocation, c'est d'aider la jeunesse à s'épanouir. Et je l'ai fait comme ça. Et quand je faisais tout cela, je n'étais pas ministre. J'ai fait ça avec mon argent propre. Mais avec les sponsors, parce que à ce temps-là, il y avait des sponsors. On peut avoir les sponsors, mais actuellement, avec la crise que nous avons, le Covid, tout ça, et les sponsors ont des difficultés à encadrer les événements. Et on le fait maintenant parce qu'en tant que producteur, on doit avoir des plans B. Quand le plan A ne marche pas, on cherche maintenant à trouver les amis qui aiment la culture. Ils peuvent aussi servir des sponsors. Voilà, merci. Vous venez de peindre pratiquement ces tableaux. Il est sombre, c'est vrai, rien ne va dans le secteur culturel. Mais qu'est-ce qui doit être fait pour que les choses changent par rapport à la promotion de la culture? Ce qui doit être fait,
c'est de mettre les vrais joueurs sur le terrain. Ça dit quoi? Les gens qui connaissent la culture, en principe, doivent travailler avec les ministres. Donc, il y a des bureaux d'études, ou des bureaux qui peuvent accompagner les ministres par rapport au développement de la culture. Vous savez, une fois j'étais à Boma, je faisais mes kermesses, mais Rémy Kouna, qui était le conseiller du gouverneur Mbach, il m'a appelé pour organiser un événement du gouverneur. Nous venons un peu, il y a celui qui va venir avec l'ami du gouverneur et venez un peu organiser cet événement-là. Je suis arrivé ici, je donnais mes conditions, ils m'ont payé mon argent et j'ai organisé cet événement de CLO au niveau du stade de Matadi et puis au niveau de l'Édia. Parce que le gouverneur devait recevoir ces gens-là. Nous sommes allés faire des démarches à la Parlement, partout pour mettre des podiums, tout. Et quand j'ai fini, j'ai même payé mon argent sur un tabouement. Vous savez, il faut valoriser seulement les gens que vous avez. Pourquoi les Zachary, ils font ce que nous faisons ici? Zachary les fait aussi. Et d'ailleurs, moi j'étais producteur, Zachary n'était pas producteur. Mamie, je l'ai amené ici. Paul Moukende est arrivé à Matadi à cause de mon émission qui serait avec lui. C'est un ami que je connais bien. Mais quand ils s'étonnent d'ailleurs, quand ils viennent ici au Congo central, ils s'étonnent. Pourquoi? Parce qu'ils disent que non, mais tel que nous construisons au niveau des Kin, si on vient ici au Congo central, c'est comme si vous êtes négligé. Moi, je le dis toujours que bon, moi, c'est ce qui compte pour moi, c'est l'expérience que je donne à la jeunesse de s'épanouir. C'est simplement ça. Donc, nous avons un problème sérieux au niveau de nos autorités. Quand vous gérez l'argent de l'État, il faut bien placer cet argent-là pour que les populations puissent s'épanouir. Parce que moi, je veux dire qu'aujourd'hui, que les ministres de la Culture de notre province, on ne les connaît pas. Ce qu'il fait, bon, il va laisser quel bilan? Le jour qu'il partira de cette province, il va laisser quel bilan? C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, nous commençons maintenant à avoir des ambitions. Pourquoi? Parce que nous trouvons que, tant que nous devons laisser les gens là-bas, nous, rien ne marchera. Voilà, je voulais d'ailleurs vous poser la question sur les ambitions. Je sens en vous des ambitions politiques. Même si vous ne voulez pas vraiment parler, je sens en vous des ambitions politiques. Dites-nous, pourquoi vous tenez à ce que les choses changent sur le plan culturel? Apparemment, c'est ce qui vous intéresse un peu plus. Oui, je tiens que les choses changent parce que je trouve que dans les temps, les gens, les enfants, pendant chaque vacances, les parents devaient débourser beaucoup d'argent pour que les enfants puissent aller à Kin pendant les vacances pour aller soit dans la foire, ou soit aller à la cité. Mais nous, moi j'ai compris les choses, j'ai dit non, pourquoi ne pas créer des kermesses au niveau du Congo central pour que les enfants, au lieu d'aller en vacances à Kin, mais les enfants puissent rester au niveau du Congo central. Il y en a qui critiquaient aussi toutes ces formes de kermesses, disant que ce n'était que des bars qu'on réunissait ensemble. Bon, heureusement pour moi, j'ai organisé quand même l'élection Miss au niveau des kermesses ici, et à Boma, j'avais réussi à organiser une kermesse avec les deux sociétés Brassicole. Banque. Et avant d'acheter les stands chez moi, il fallait avoir une carte, soit des grandes banques ou de la BIAC dans ce temps-là. Pourquoi? J'ai dit aux mamans d'économiser. C'était l'idée que j'ai fait. Parce que dès que vous avez chez moi, vous achetez automatiquement un numéro de banque. Et il y avait aussi des stands de cette banque-là. Et on a appelé même les entreprises. Vous savez, justement, c'est le même problème que nous avons. Avant de réaliser une kermesse, on a un planning. Nous contactons les banques, nous contactons tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Au lieu de venir exposer à la kermesse, ces gens-là préfèrent ne pas venir. Et alors, enfin, on reste avec les Parlement parce que les Parlement veulent vendre sa bière et les Parlement veulent vendre sa bière et tous ces gens-là veulent vendre leur bière. Mais les sociétés, pour venir exposer, souvent ils n'ont pas de budget, souvent ils ne viennent pas. Et ce n'est pas la faute des producteurs parce que nous, quand on fait, il y a des stands réservés pour l'exposition. Dernièrement, j'avais organisé une exposition des arts, des gondolas et je devais exposer aussi des matières premières au niveau ici, comment dirais-je, ici, les vice-gouverneurs, c'est... Au niveau du rond-point Kékana? Non, l'hôtel ici. L'Édia. Non, pas l'Édia ici. Voilà, je pense qu'on va revenir. Je vais organiser là-bas, oui. Mais bon, combattu toujours par le système, en fin de compte, on a amené des instruments, on a amené tout, et en fin de compte, on a annulé l'événement, on ne sait par qui. Bon, c'est comme ça qu'avec nous, au Congo central. Je vous ai posé la question sur les remèdes, les recommandations. Qu'est-ce que vous recommandez? Vous avez démontré ici qu'il y avait un problème d'infrastructure. Vous avez démontré ici qu'il y avait la non-implication des gouvernants. Disons des gouvernements. J'ai commencé déjà à dire. Maintenant, qu'est-ce qui doit être fait pour que jamais demain, que le gouvernement puisse s'impliquer, pour que les sponsors reviennent à la case de départ? Parce que les sponsors ne viennent que là où il y a un grand événement. Quand on crée un événement qui est parlé partout, le sponsor, il est curieux de venir. Vous savez, Fer avait joué un concert au niveau de Kin, sans sponsor, mais avec son ami.
qui avaient une entreprise, ils ont fait des miracles pour remplir le stade des martyrs. Donc aujourd'hui, je vous ai dit que pour avoir un sponsor, ça peut être un ami, ça peut être une entreprise, tout ça. Mais je remercie aussi le président de la République qui est en train de construire, on est en train de construire à Kina une salle de spectacle. Et aujourd'hui, on a réhabilité les stades des martyrs avec les factures de basket, tout. Ça, c'est bon pour la culture. Bientôt, au Congo central, on va construire le musée. Bon, si on va construire le musée au Congo central, c'est une bonne chose. Mais moi, j'ai une idée. Parce que nous avons au Congo central, le Congo central, c'est la province qui regorge beaucoup plus des artistes qui sont morts, tels que Verkis, l'homme Makiadi, vous avez les autres qui sont vivants, tels que les Karmapa, les Oisé, les Ferré, tous ces gens-là. Pourquoi ne pas créer un musée culturel où on peut exposer nos artistes? Pour que les gens, quand ils viennent au Congo central, parce qu'ils seront fiers de voir la photo de Luambo, et puis même quelques habits, quelque chose de leur beauté, tout ça. Et c'est ça une fierté. Vous savez, ce sont des idées simplement. On peut créer les musées, mais pour les contenus, parce que là c'est la forme, mais le contenu, ce sera quoi? Voilà, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin. Oui, peut-être il y a autre chose à ajouter. Oui. Aujourd'hui, vous savez pas des ambitions. Aujourd'hui, dans mes ambitions, aujourd'hui, je suis à Boma en tant que candidat à la députation nationale. Bon, ici, je lance un appel à la population de Boma. Non, ce n'est pas le moment de la campagne. Les gens vous découvriront pendant la campagne électorale. Vous leur direz pourquoi vous avez postulé également. Quelles sont vos intentions réelles pour la promotion de la culture au Congo central au niveau national. Merci beaucoup, M. Dimoula. Peut-être en conclusion, en 30 secondes. Je peux simplement dire ceci. Je salue tout le monde. Je salue d'abord tout ce qui ont fait que Mairie soit aujourd'hui Mairie, parce que c'est la population qui m'a aidé à être les grands émérites que je suis aujourd'hui, parce que sans la population, je suis rien. Alors là, je lance un appel à la jeunesse pour leur dire que je suis toujours leur vieux. Et aujourd'hui, je suis organisé encore pour recréer encore une grande entreprise de production. Parce que maintenant, ce qu'on avait fait avant, on va essayer maintenant de faire mieux. D'ailleurs, je suis en train d'organiser des festivals de génie créateurs et d'art photo. Donc, les festivals de génie créateur et d'art photo, où il y aura la concurrence des artistes chrétiens, profanes, des DJ et des comédiens. Et ensuite, donc, parce qu'il y aura des prix à chaque gagnant. Et je suis organisé au mois de novembre ici à Boma, donc j'organise ce festival-là. Voilà, merci. Sûrement, vous ne manquerez pas de nous inviter. La RTNC. Merci beaucoup. Vous savez, les valeurs culturelles sont loin d'être exhaustives. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces valeurs, nous sommes en train de les perdre, notamment le sens de respect. Le respect vis-à-vis des morts. C'était une valeur culturelle dans une province comme celle du Congo central. L'usage de Kikongo, une langue respectueuse et respectée à travers le monde. Félicitations à l'Église catholique, les diocèses de Matadi, qui veut pousser ces différents paroissiens à s'exprimer plus. Vous voulez peut-être faire un commentaire par rapport au Congo. Je veux vous dire une chose. Nous voulons vraiment promouvoir notre langue, le Congo. Mais pour promouvoir une langue, il y a des structures. Vous savez, la France a créé le RFI, TV5, France 24, tout ça. C'est pour véhiculer leur langue. Les Anglais, comme pour promouvoir leur langue aussi, ils ont créé. Moi, j'ai proposé un jour, si aujourd'hui le gouvernement provincial pouvait créer, même aider les artistes à créer des bouquins qui Congo, des théâtres qui Congo, tout ça, et les promouvoir à la télévision pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'on ne combat pas une langue en refusant d'autres langues. Mais une langue, il faut les promouvoir, donner le goût aux autres d'en parler. Vous ne dites pas aux gens de ne pas parler l'anglais ou le français. Vous allez en Europe, quelqu'un est obligé de parler 3 ou 4 langues. Donc c'est ça. Donc il faut promouvoir la langue, il faut mettre des moyens. Le gouverneur et le ministère de la Culture doivent mettre des moyens pour promouvoir notre langue Congo et aider les artistes à avoir des bouquins, tout ça, et ça serait une bonne chose. Voilà, merci beaucoup. C'est bien dit. Je pense que ce n'est qu'un début. Nous allons revenir une fois de plus, surtout par rapport à la langue Kikongo. Je parlais du respect qui est en train de disparaître tout simplement suite à la persévérité. Je parlais de la perversité de la génération présente. Également le sens de l'éthique et l'amour du prochain. Le théâtre Congo central, on n'en parle pratiquement plus.
le festival culturel ou même traditionnel, cet événement hier qui était politique à travers la MONPAP, on pouvait capitaliser ça autrement pour la promotion de la culture. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Nous vous appelons plus Emery de Mouela. Nous avons compris, c'est plutôt Pambou de Mouela. Emery, nous vous avons présenté. Vous êtes opérateur culturel, très bien connu, aujourd'hui également analyste politique. Merci infiniment de votre présence sur ces plateaux. Nous pensons que vous reviendrez une fois de plus à travers cette émission Carte sur table. Merci. L'émission s'arrête par là. Aujourd'hui, nous vous disons merci pour l'attention soutenue avec laquelle vous venez nous suivre. Merci beaucoup. Merci. Ça va? C'est bon. Rodrigue Malili.